Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, les prix sur le marché du sucre ont connu une forte hausse ces dernières semaines. Quelle en est la raison ? Fin août, nous avions atteint les plus bas depuis 2008 sur le marché du sucre, suite à plusieurs années de surproduction. Cette année, en 2015-2016, nous allons connaître pour la première fois depuis longtemps un déficit de production et les bilans se sont trouvés en plus accrus par le fait que l'Inde connaît des problèmes climatiques, l'Europe avec une surface réduite de betteraves cette année pour permettre de rentrer à l'intérieur des quotas, plus également un été extrêmement sec, plus ajouté au Brésil qui, lui, a la possibilité de traiter sa canne à sucre soit sous forme de sucre, soit sous forme d'éthanol, et qui privilégie à l'heure actuelle plutôt l'éthanol au détriment du sucre, fait que le déficit prévisionnel pour cette saison s'est trouvé amplifié. Et concernant les quotas en Europe, pouvez-vous nous dire un mot sur le système actuel et les modifications qui interviendront en 2017 ? Alors donc en Europe, le système donc, de production du sucre est extrêmement encadré puisqu'on doit rester à l'intérieur de quotas de production, limitant la production. Et donc la filière bénéficie également au même moment de prix minimum sur la betterave et sur le sucre. Ces dispositions qui ont été mises en place en 2006 vont disparaître en 2017. Le marché va se trouver donc totalement libéralisé. L'Europe pourra produire autant de sucre qu'elle le souhaitera, pourra en exporter autant qu'elle le voudra. Par contre, disparaîtront les filets de sécurité que constituaient les prix minima de betterave et de sucre. Peut-on déjà envisager les conséquences de cette libéralisation sur la filière française et européenne ? Oui, ça va être une révolution. Le marché avait été habitué depuis de nombreuses années à être extrêmement encadré. La relation entre les planteurs de betteraves et les sucriers était forte, était établie depuis longtemps par le cadre d'accords interprofessionnels. Ces accords interprofessionnels doivent être rediscutés, bien évidemment, puisqu'il n'y a plus le filet de sécurité des prix minima de l'Union européenne. Ces discussions sont en cours, elles sont compliquées, comme on peut l'imaginer, et il est difficile de savoir exactement quelle sera la nature de cet accord, puisqu'en fait, les prix européens vont vraisemblablement converger vers les prix mondiaux et vont faire face à une volatilité qui va être renforcée. On peut imaginer donc que le marché ait recours à des modes de contractualisation un peu différents de ceux qui existaient. On peut penser au marché à terme qui existe sur les céréales ou sur les oléagineux. La profession y réfléchit et vraisemblablement des solutions pourraient apparaître d'ici l'échéance de 2017. Merci François, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur les services experts de Plein Champ.com.